Confucius, chapitre 11, 23. Le maître était en danger à Kuang. Yong-yu réussit finalement à le rejoindre. Le maître dit: « Je vous croyais mort. » L'autre répondit: « Vous, vivant, comment oserais-je mourir ?» 24. Ziran demanda: « Peut-on dire que Zilu et Ranqiu soient des grands hommes d'État ?» Le maître dit: « Je croyais que vous alliez me poser une question originale. Et voilà que vous m'interrogez seulement au sujet de Zilu et de Ranqiu. Ce qu'on appelle un grand homme d'État, c'est un homme qui sert son souverain au nom de la vérité et qui se retire sitôt qu'il ne peut plus concilier les deux. En ce qui concerne Zilu et Ranqiu, il pourrait simplement faire l'affaire pour supplier à une vacance dans le gouvernement. » L'autre reprit: « Voulez-vous dire dans ce cas qu'il exécuterait docilement n'importe quel ordre ?» Le maître dit: « Non. Il n'irait sans doute pas jusqu'à assassiner leur père ou leur souverain. » 25. Zilu fut nommé Zigao, intendant de Bi. Le maître dit: « C'est jouer un mauvais tour à ce garçon. » Zilu dit: « Il pourrait s'occuper là des paysans, de leurs fêtes et de leurs moissons. Après tout, le savoir ne se réduit pas à ce qu'on trouve dans les livres. » Le maître dit: « Ce sont de tels propos qui me font détester les beaux esprits de votre espèce. » 26. Zilu, Zheng, Jian, Ranqiu et Gongzi étaient assis autour de Confucius. Le maître dit: « Oubliez un instant que je suis votre aîné. Vous avez souvent le sentiment que le monde ne reconnaît pas vos mérites. Mais si vous aviez l'occasion de déployer vos talents, que souhaiteriez-vous faire ?» Zilu répondit d'un élan: « Donnez-moi un État, pas trop petit, mais coincé entre des voisins puissants, envahi par des armées ennemies et ravagé par la famine. Je prendrai le pouvoir. Et en 3 ans, je ranimerai le moral de la population et je remettrai le pays sur ses pieds. » Le maître sourit. « Et toi, Ranqiu ?» L'autre répondit: « Donnez-moi un domaine de 60 ou 70 lieues, ou disons plutôt de 50 ou 60 lieues. Je prendrai les choses en main. Et en 3 ans, j'assurerai la prospérité des habitants. Mais pour ce qui est de leur développement spirituel, là, bien sûr, il faudrait attendre l'intervention d'un vrai sage. Gongzi, et toi ?» L'autre répondit: « Je ne dis pas que j'en serais capable, mais je souhaiterais essayer ceci. Dans les cérémonies du temple ancestral, à l'occasion d'une rencontre diplomatique, par exemple, portant chalume et barrette, j'aimerais pouvoir jouer le rôle d'un modeste acolyte. »
Et toi, Jian? Zheng Jian, qui avait continué tout ce temps-là à jouer de la cithare en sourdine, passa une dernière note et déposa son instrument. Il se redressa et dit: Après ces beaux discours, je crains que mon choix ne paraisse incongru. Le maître dit: Qu'à cela ne tienne. Il s'agit simplement pour chacun de confier les souhaits de son cœur. L'autre reprit: Vers la fin du printemps, en tunique légère, j'aimerais aller me baigner dans la rivière Yi avec 5 ou 6 compagnons et 6 ou 7 jeunes garçons. Ensuite, on irait humer la brise sur la terrasse des danses de la pluie. Puis, on rentrerait tous ensemble en chantant. Le maître poussa un long soupir et dit: Ah, comme je te comprends. Les 3 premiers disciples prirent congé. Zheng Jian s'attarda. Il demanda: Que pensez-vous de leurs souhaits à tous 3? Le maître dit: Chacun a simplement parlé selon son cœur. L'autre reprit: Maître, pourquoi avez-vous souri aux paroles de Zilou? On gouverne un pays par les rites. Il tient un langage de fier à bras. C'est pourquoi j'ai souri. Quant à Renkyu, ce qu'il avait en tête, en fait, n'était-ce pas un véritable État? Bien sûr. Où aurait-on jamais vu un territoire de 60 ou 70 lieues, voire de 50 ou 60 lieues, qui ne fût un véritable État? Et Gong Zishi ne rêvait-il pas d'un gouvernement lui aussi? Une rencontre diplomatique dans un temple ancestral. De quoi pourrait-il s'agir sinon d'une affaire d'État? Et si Gong Zishi ne devait y remplir qu'une fonction d'acolyte, qui donc pourrait y jouer le premier rôle? Chapitre 12. 1. Yang Yu interrogea Confucius sur la vertu suprême. Le maître dit: Pour pratiquer la vertu suprême, il faut se dominer et rétablir les rites. Qui pourrait un jour se dominer et rétablir les rites verrait le monde entier s'incliner devant sa vertu suprême. Pour pratiquer la vertu suprême, sur qui s'appuyer sinon sur soi-même? Pour pratiquer la vertu suprême, sur qui s'appuyer sinon sur soi-même? Yang Yu dit: Pourriez-vous m'indiquer une méthode pratique? Le maître dit: Ne regardez rien de contraire au rite. N'écoutez rien de contraire au rite. Ne dites rien de contraire au rite. Ne faites rien de contraire au rite. Yang Yu dit: Bien que je ne sois pas doué, je vais tâcher de faire comme vous dites. 2. Han Yong interrogea Confucius sur la vertu suprême. Le maître dit: En public, comportez-vous comme si vous étiez devant un visiteur important. Dirigez le peuple comme si vous célébriez une grande cérémonie.
N'imposez pas aux gens ce dont vous ne voudriez pas pour vous-même. En politique, pas de rancœur. En privé, pas de rancœur. Rognon dit, bien que je ne sois pas doué, je vais tâcher de faire comme vous dites.